Merci premièrement de m'avoir invité sur ton podcast. C'est drôle parce que quand tu as parti ton show dans la vie d'un ado, tu nous avais envoyé un courriel, puis moi j'avais dit à l'équipe, bah non, c'est un jeune qui vient de partir son podcast, ça va durer 2 épisodes. Puis après ça, je t'ai vu sur TikTok. Tu avais dit que tu avais fait ma formation, la méthode C4, puis tu as attiré mon attention parce que tu as 18 ans, c'est ça? Oui, 18. Tu viens d'avoir 18 ans, puis j'ai dit, tu me fais penser à moi quand j'avais 18. Fait que c'est moi qui t'ai relancé en disant « Hey, c'est un podcast, je vais y aller. » On va revenir dans le passé. C'est quand que tu as décidé de vraiment partir Drôlement Inspirant, que c'était fait pour toi, coacher les gens puis aider les gens. Tu es quand même assez jeune, tu as 27. Ouais. Ça fait combien de temps que Drôlement Inspirant est... Mettons que c'est une entreprise, ça fait 3-4 ans. Bon, fait que t'as environ 23-24. Ouais, mais on va dire un bon 3 ans. C'est un 3 ans que c'est une entreprise. J'ai commencé à faire la croissance personnelle jeune. Ouais. Donc, ce qui est le fun dans la question de tu as commencé jeune, puis là, t'es jeune, c'est que des fois, il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, Grim, à 25 ans, tu peux pas coacher du monde qui en ont 50. Ouais. » Oui, ça dépend, c'est quoi le sujet. Il y a sûrement des gens qui écoutent en ce moment et qui ont un neveu, une nièce, que de temps en temps, ils leur passent au téléphone en disant « Arrange-moi non ça, là, mon écran, là, faut comprendre pas ça, la technologie. » Ton jeune, il comprend ça pourquoi? Parce qu'il y a un peu d'avance, il y a une ouverture d'esprit. Mais moi, à un jeune âge, j'étais tellement ouvert d'esprit, puis à la limite naïf, que je prenais ce qu'il y avait dans les livres, puis je le mettais vraiment en application, contrairement à des gens qui ont 30, 40, 50 ans, du vécu, puis qui se disent non, ça marche pas ces affaires-là. T'sais, moi, je me souviens à 16 ans, je m'étais signé un chèque de 1 million pour service rendu comme Jim Carrey a déjà fait, mais lui c'était 10 millions. On est né au Québec pour un petit pain, il peut pas viser 10 millions, j'ai visé juste 1 million. Mais écrit, je l'ai obtenu, tu comprends? Je l'ai eu avant la date que je m'étais écrit. Mais j'étais assez naïf pour m'écrire ce chèque-là, donc j'étais assez naïf pour passer par-dessus des échecs, pour prendre action sur un paquet de trucs que les gens me disaient ça marchera pas, puis finalement, mener quelque chose qui marche. Et donc, quand à 24-25 ans, tu commences à faire du coaching, de un, c'est pas moi qui ai dit « Hey, je pars ce business-là. Okay. » C'est que je faisais des vidéos depuis déjà... mettons, j'avais commencé en 2017-18 à faire des vidéos sur Internet. Fait que là, il commençait à avoir une petite ascension. Puis il y a du monde qui m'a demandé des conférences ou de la consultation ou du coaching. Puis je travaillais déjà dans le monde automobile comme consultant. Fait que je faisais déjà du coaching auprès de concessionnaires, mais ça revenait plus souvent à l'humain, à la vente, puis tout ça. Puis moi, je suis pas un grand fan de la vente. Puis c'est drôle parce qu'on a un département des ventes chez Drôlement Inspirant. Puis c'est parfait, mais c'est pas moi qui l'opère. Mais moi, je suis fasciné par l'humain. Donc, vu que j'étais bon avec l'humain, mais j'étais bon dans la vente, mais je n'ai jamais été genre un vendeur de char, là, comme le cliché qu'on connaît. Moi, je connectais vraiment avec les gens, puis à la limite, quelqu'un ne voulait pas acheter, mais c'était comme, c'est bien correct. Puis je faisais plus de ventes parce que j'étais détaché que quelqu'un qui veut vendre à tout prix. Et le fait d'avoir travaillé là-dedans, le fait que là, j'ai attiré des gens qui avaient le goût de se faire coacher, puis là, j'ai pas étudié là-dedans ou peu importe, puis j'ai vu que j'avais un talent. Un peu comme quelqu'un qui n'a jamais pris de cours de chant, puis qui se met à chanter, puis tu fais « Waouh, mais quelle belle voix! » Puis que là, après ça, va commencer à se faire former de façon plus académique sur sa voix. Mais moi, j'ai vu que j'avais un talent de coaching parce que j'avais vu des transformations avec des gens, là, des trucs concrets, là, pas genre « Mais j'ai dit à mon ami, lâche ton chum ou ta blonde, puis tu vois, ça va être la chérie, puis là, ça va bien. » Non, on est des trucs quand même deep, puis que je veux pas trop donner de détails parce que de point de vue professionnel, normal. Mais bref, ça a vite fonctionné avec des bons résultats, puis c'est là que j'ai fait hey, j'aime ça, les résultats sont bons, donc si ce que je fais marche, puis que j'ai du fun à le faire, mais pourquoi pas faire grandir ça? Puis là, de fil en aiguille, ça l'a grandi avec ça, mais Drôlement Inspirant, bien avant que je mette ça sur les médias sociaux, j'avais écrit ça dans mon téléphone maintenant en prenant une marche parce que je me disais, OK, mais si un jour je fais des conférences ou puis j'étais beaucoup motivé par l'humour. J'ai déjà eu l'idée d'être humoriste. Non, mais t'avais pas fait des shows d'humour, j'ai fait des shows d'humour. Des fois, j'en fais de temps en temps dans des événements privés où ce que le monde me demande, genre soit un roast pour un ami ou des fois j'ai des voyages d'affaires où ce que à la fin de la semaine, on me demande comment il va faire un petit stand-up. Là, je fais ça avec mon personnage de Gaétan. Ou, je m'amuse avec ça. Fait que je suis loin d'être humoriste, mais j'ai quand même un talent au niveau de l'écriture humoristique. J'ai beaucoup de respect pour les humoristes qui, chaque jour, travaillent à écrire des jokes parce que c'est vraiment tough. Moi, j'ai le plus facile parce que souvent, quand je fais des jokes, c'est dans des contextes particuliers. Genre, t'es pendant une semaine en voyage avec une gang, puis là, à la fin, mettons, on est 100, 200 personnes, puis là, on me demande de faire un show d'humour, mais c'est facile, je reprends tout ce qu'il y avait dans la semaine. Ouais, c'est ça. Fait un humoriste, les gens là-bas, ils disent « Charles, tu devrais être humoriste, t'es excellent, c'est le meilleur show de ma vie. » Oui, mais c'est parce qu'il y avait un contexte. N'importe quel humoriste tu mets là-dedans, il est 10 fois meilleur que moi, tu sais. Mais bon, je sais, je me dévalorise pas, je sais que j'ai un talent là-dedans, mais
bref, c'est ça pour dire que c'est très dur l'humour, et c'est pas pour ça que je l'ai pas fait, c'est juste que j'étais trop motivé par le côté inspirant, du drôlement inspirant. Fait que j'ai juste décidé de mixer les deux ensemble. J'avais écrit comme drôlement inspirant, puis je trouvais que ça sonnait bien. Ouais, ça sonne fait bien. longtemps, là. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Et v'là à peu près 5 ans, ouais, c'est dans le début que j'étais avec ma conjointe. V'là 5 ans, je pars mon Instagram, puis j'ai appelé ça drôlement inspirant, puis elle me dit, Ok. c'est quoi ça? Pourquoi drôlement inspirant? J'ai dit, ben, c'est mon brand, nanana. Puis il n'y avait pas d'entreprise en lien avec ça, mais je voyais que ça allait devenir. Fait que j'ai parti le nom. Mhm. Puis j'avais dit, tu vois, un jour, il y a du monde qui va me connaître grâce à ça. Puis même encore des fois, je fais un clin d'œil avec ça parce qu'elle était comme. Elle comprenait pas, là, tu sais. Mais elle appréciait mon ambition, Ouais. mais tu sais, j'étais un ambitieux très pauvre, là, tu sais. Ouais, je Donc, comprends, mais- ça. Ben, très pauvre. Très pauvre financièrement, pas Ouais. pauvre mentalement, là, parce Ouais. qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais sont pauvres mentalement, là. Aussi. Donc, c'est à peu près de là que ça partit, puis ça l'évolue après ça au fil de ma créativité et mon ambition. Puis justement, je trouve ça drôle que tu parlais un peu de ta conjointe, là, à 22 ans, quand t'as débuté Drôlement Inspirant, comment qu'elle trouvait ça, genre? Comment qu'elle... Ça faisait-tu longtemps que vous étiez ensemble? Est-ce Non, c'est une drôle d'histoire parce que on s'est connus, je pense que j'ai pas compté ça nulle part, Non. comment on s'est connus, mais je l'ai vendu en auto, en fait. J'étais Ok. j'étais vendeur de chars, j'y ai vendu. Une couple d'années après, pas longtemps après, je suis devenu directeur des ventes. Ouais. Puis on se parlait comme par professionnaliste de avion Ouais. garage, puis bon, j'ai dit salut. Puis sans plus, puis c'est une couple d'années après, parce que je pense qu'elle avait un conjoint à ce moment-là, moi j'avais une blonde aussi, puis à un moment donné, bon, on s'est juste retrouvés Ouais. par hasard, où ce que les deux étaient célibataires, puis elle a quand même 5-6 ans de plus, 5 ans de plus que moi, Ah ouais, quand même. et là, ben, quand je l'ai rencontré, moi je venais de perdre ma job, j'étais directeur des ventes, je venais de perdre ma job, j'avais plus de char, Ouais. j'avais plus d'argent parce que j'avais tout mis mon argent, c'est ma mise de fonds pour la maison, fait que j'avais plus rien. Puis là, elle va à l'université pour être professeure, puis elle annonce à ses parents que ben son nouveau chum, fréquentation, c'est un jeune de 22 ans qui a pas de job, pas de char, puis qui dit qu'il va être millionnaire, Ouais. puis qu'il a des grands projets. Puis moi, puis les premiers soupers, moi, je leur parle de mon futur jet privé, puis mon hélicoptère. Et je les ai perdus bien raides. Fait que il y avait beaucoup de jugement autour de la table. Je comprends. Et oui, je comprends Ouais, aussi. c'est- Fait que, tu sais, c'est quand j'avais rien prouvé, mais moi, là, j'ai 22 ans, mais ça fait depuis que j'ai 16 ans, je fais de la croissance personnelle. Ouais. Fait que tout ce que je dis, moi, je le crois comme à 100%. Et tu sais, j'avais déjà eu des preuves que ça marchait mes affaires. C'est juste que là, je m'étais fait congédier, mais un congédiement ne vient pas, comment je pourrais dire, définir qui je suis. Non, c'est ça, 100%. Ça peut pas. Fait que c'est juste que le contexte est drôle. Ouais. Puis fait que tout ça pour dire que c'est loin d'être une gold digger. Ouais. Parce que Colin, il n'y avait rien à, Ouais, c'est à ça. être gold digger là. Ça faisait petit mon affaire. Mais rapidement, écoute, moi, ça s'est reviré quand même vite parce que j'étais débrouillard puis j'avais pas peur. Fait que je risquais. Ben, je dis risquer parce pour la majorité des gens, ils m'ont dit, ouais, il est ambitieux puis il a risqué. Mais moi, je reviens tout le temps à l'idée que j'ai rien à perdre. Tu sais. Parce qu'un Ouais. jour, je vais mourir. Effectivement. Puis je préfère puis surtout, tu sais, là, toi, t'es jeune, t'as 18 ans. Moi, je Ouais. trouve que c'est le fun de risquer jeune et non d'être dans des espèces de pensées de soit hyper sécure, soit avec ton argent ou avec tes choix. Puis quand je prends des risques, attention, c'est pas des risques de genre YOLO, je me saoule, je me drogue, puis je fais n'importe quoi. C'est pas ça. Mais risquer comme, tu sais, moi, j'ai investi beaucoup d'argent Ouais. jeune que j'ai perdu, mais Christy, que j'ai appris beaucoup. Là, c'est sûr que si tu m'assois là, avec du monde là, qui sont pro REER, CELI, puis fonds de pension, ben, ils vont me dire que, hey, le 30 000 que tu as perdu, mon jeune, à 18 ans, là, si tu avais mis ça dans les fonds de pension, dans des REER, là, Chris, aujourd'hui, tu aurais. Je m'en calisse de qu'est-ce que j'aurais. Ça a été un apprentissage Ouais. tellement plus grand qu'est-ce que ça m'aurait rapporté en placement que j'aime mieux risquer. Tu sais. Puis moi, je pense que vu que tu as beaucoup de temps devant toi, en théorie, parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va mourir, Effectivement. mais vu qu'en théorie, tu as beaucoup de temps devant toi, ben ça vaut la peine de prendre des risques. Fait que moi, j'ai pris comme tous ces risques-là. Fait que, tu sais, mettons là, j'étais plus si jeune que ça, mais à 22 ans, mais le risque, c'était au lieu d'aller trouver un autre job que j'aurais gagné 60, 110 000, 80 000 par année, mais je suis parti faire la consultation où c'était pas garanti mon salaire. 2 ans après, je me fais offrir des jobs, pas à 60 000 par année, là, à 150 000 par année, char payé, téléphone payé, toute la patente. Et le problème, c'est quoi? C'est que j'aimais pas ce travail-là, puis je me sentais vraiment malheureux. OK. Et là, j'ai hésité dans ma tête à est-ce que je continue le projet Drôlement Inspirant ou je me prends un job à 150 000 par année? Ou est-ce que là, c'est sécure? Puis là, c'est l'hamster qui se fait aller. Là, Ouais. Puis là, l'erreur que les gens vont faire généralement, c'est ah, mais je vais faire ça, mais en attendant. C'est jamais en attendant. Très rare. C'est très. Fait que moi, en attendant, c'était
j'avais le choix entre 150 000 ou la consultation que la dernière année que j'ai fait ça m'a donné 35 000. J'ai choisi le 35 000 par année au lieu de 150 000 parce que le 35 000 me donnait plus de temps pour travailler sur Drôlement Inspirant, puis je l'ai fait. Fait que ça, c'est ce que j'appelle du risque. Oui. Mais tant qu'à moi, au plus profond, c'est du risque par rapport à si je dis ça, genre, tout le monde en parle, puis là, c'est comme 1 million de personnes t'écoutent au Québec, puis sur le 1 million, il y en a 3 quarts là-dedans qui sont pas ambitieux parce qu'on est né pour un petit peu au Québec. Ouais. Mais moi, là, mettons, là, il n'y a pas de caméra. On va faire comme s'il n'y avait pas de caméra, pas de micro, rien, là. Je vais te dire, Fred, c'est pas de la grande ambition. C'est supposé être comme ça qu'on doit vivre notre vie, là. Ouais. Parce que si j'avais choisi ce salaire-là, de 1, on serait pas ici présentement. Et de 2, je serais crissement malheureux. Et de 3, peut-être même pendu au fond de mon garde-robe. Ouais. Puis c'est pas des farces, parce que j'étais profondément malheureux à avoir un job. Et je suis pas en train de dire, avoir une job, c'est pas bon. C'est pas ça le discours. Le discours, c'est que ça ne me représentait pas moi. Mm-hmm. Et ce qui allait vraiment faire en sorte que j'allais être heureux, c'est ce que je fais de Drôlement Inspirant. Puis ce qui est drôle, c'est que quand tu choisis ton bonheur, après ça, tu peux impacter encore plus de gens. Ouais. Puis il y a comme une fausse croyance que les gens pensent, et à tort, je crois, que faut que tu penses aux autres avant, puis après ça, tu penses à toi. Si tu penses à toi en premier, c'est fait toi quelqu'un d'égoïste. Avoir été égoïste, c'est arrêter de choisir la job pour avoir plus d'argent maintenant. Au lieu de ça, j'ai pensé à moi. J'ai pas été égoïste, j'ai pensé à moi. C'est ironique, hein? J'ai pensé à moi. J'ai choisi 35 000 par année. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que oui, je peux faire des millions, mais j'impacte des centaines de milliers de vies. Ouais, c'est ça. Fait qu'avoir choisi 150 000 par année, là, j'aurais jamais pu impacter autant de vies que je le fais en ce moment. Fait que ce risque-là a été bénéfique pour tout le monde. Pour moi, pour ma conjointe, pour mes enfants, pour tous mes clients et pour tous les gens qui vont voir le message Drôlement Inspirant à l'avenir, puis pour tous les futurs projets que je vais créer. Parce que, attends un peu, là, c'est pas juste Drôlement Inspirant. Là. Le fait que Drôlement Inspirant marche et prospère, me donne de l'argent, que je fais autre chose avec ça. Je crée de la richesse avec ça, je crée de l'abondance, puis je paye de l'impôt en sacrement aussi. Je contribue à la société, puis je remets à des fondations, puis comme, hey, ça fait rouler la patente. Là. Fait que j'engage des gens, fait que je nourris des familles, mais mes clients là-dedans qui font plus d'argent, fait que les autres, hey, ça part, puis ça spin tout bas, tout côté. Donc, ça a été un très, très, très bon move, mais j'adore me rappeler une fois de temps en temps. Là, je suis tout seul dans mon char, là, puis là, je repense à mes défis, ou des fois, on a tous des problèmes, des trucs pour les régler, des défis, puis ça fait partie de la game. Puis je repense à, hey, tu souviens-tu, Charles, quand tu étais là, en train de réfléchir à, je prends-tu le 150 000 ou le 35 000, qu'est-ce que je fais? Puis 35 000, c'est parce que je sais sur mon T4 aujourd'hui que c'était ça. Mais à l'époque, je ne le savais pas. C'était 150 000 ou on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Ça aurait pu être 100 000, ça aurait pu être 20 000, je ne savais pas. Fait que ça a été 150 versus l'inconnu. Mm-hmm. Mais il y a très, très, très peu de gens vont faire ça, de prendre inconnu, parce que c'est trop inconfortable. Et par-dessus ça, rajoute la pression sociale des gens alentour de toi. Que, voyons donc, ça n'a pas de bon sens cette décision-là, puis qu'est-ce que tu fais, puis tatata. Puis là, tu viens à penser que si tout le monde est contre toi, c'est clairement toi qui est à tort, tu sais. Ouais. Mais l'histoire le démontre quand même que, puis je dis pas c'est ça dans tout, là, mais l'histoire quand même démontre qu'il y a beaucoup de gens qui étaient ambitieux, qui ont été avant-gardistes, puis qu'on disait que c'était des fous, puis finalement, ça a été des génies, tu sais. Oui, 100%, mais on peut dire en gros que le développement personnel t'a sauvé, là, parce que tout part d'une décision que tu as prise à ce moment-là, puis après ça, ça a changé le reste de ta vie. Moi, c'est à 16 ans que j'ai décidé que j'allais avoir une vie incroyable. Ouais. Puis en fait, incroyable veut dire quoi? Dès que j'ai une inspiration sur quelque chose que je fais, waouh, j'aurais envie de vivre ça, je me pose la question comment je peux y arriver et non j'ai pas les moyens ou c'est impossible ou j'ai plus cette espèce de pensée là limitante par rapport à mon potentiel ou par rapport à ce qui est possible ou non possible. Tu sais, comme je lis quand même beaucoup en ce moment sur ce qui s'en vient au niveau de l'économie, ce qui s'en vient au niveau des récessions, je m'intéresse à ça, mais pas en mode j'ai peur, mais en mode je vais me préparer de façon concrète avec ce qui s'en vient. Normal. Mais j'ai une confiance inébranlable que peu importe ce qui va arriver, je vais m'en sortir. Fait que tu sais, c'est quand même qu'il y a des choses catastrophiques qui se passent dans les marchés ou peu importe, je vais réussir à m'en sortir. De un, parce que oui, je m'éduque, mais de deux, parce que j'ai une confiance que peu importe ce qui va m'arriver, je vais réussir à rebondir, tu sais. Moi, durant la pandémie, ça a été super profitable pour mon entreprise. Tout le monde était déjà en ligne, je me suis fait voir encore plus. Fait que tu sais, d'un événement négatif, j'ai retiré quelque chose de positif, mais je pense que presque tout le monde peut faire ça, tu sais. Fait que tu sais, la fameuse phrase que j'avais pas de répéter, ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. Je l'utilise concrètement. C'est pas qu'une belle phrase dans le podcast, je l'utilise pour de vrai. Là. Ça, c'est drôle, cette phrase-là, parce que moi, j'habite en appartement avec mon ami, puis à chaque fois, il arrive de quoi de niaiseux, OK? Puis on fait juste shooter cette phrase-là pour niaiser, genre en riant, puis là, on part à rire, puis finalement, l'événement, on s'en fout. Ça, puis fais ce que tu dois faire, là, c'est des phrases
qui sont de plus en plus populaires, que même des gens qui sont, je fais pas de merch tant que ça, à part la calotte, là, mais il y a des gens qui font ils nous écrivent, t'as-tu de la merch pour ça? Puis là, c'est comme non. Puis ben, peux-tu me faire un chandail? Ben oui, vas-y. Je n'enverrai pas de mise en demeure pour un chandail à 5$. C'est ça. À moins que tu te mettes en vente sur eBay. Mais oui, c'est une citation qui devient de plus en plus populaire. Puis c'est drôle parce que moi, je suis pas tant un fan de citations, c'est-à-dire, je sais pas, c'est quelque chose que je consomme, mais j'aime ça en écrire juste par moi. Puis souvent, ce qui est ironique, c'est que, ben, pas ironique, ce qui est spécial, c'est que c'est souvent en voyage dans l'avion. Je sais pas pourquoi, là, peut-être de la hauteur, quelqu'un me pourrait m'expliquer d'un point de vue spirituel que c'est sa chance, là, je le sais pas, mais c'est souvent quand j'étais en avion que je me mets à écrire des citations, puis là, ça part de 30 d'une shot, mais j'aime ça parce que ce que j'aime, c'est-à-dire, c'est pour... c'est comme un rappel rapide de ce que tu dois faire, mais je me base pas juste là-dessus. C'est que quand je te disais je suis pas un fan de citations, c'est que j'aime pas quand je vois, puis j'aime pas, c'est par rapport à ma perception, mais j'aime pas quand je vois des gens qui partagent des citations, mais les mettent pas en application. Moi, le cliché ça me Facebook. dérange, là, le cliché Facebook de wow, quelle belle phrase, je veux que tout le monde voit ça, parce que moi, je l'ai vu, ça m'a généré une émotion, mais tu fais rien avec. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est dur de la partager et pas l'appliquer. Tu comprends? Ouais, je comprends. Donc, c'est pas juste une citation à la Les Brown ou Tony Robbins qui sont des citations incroyables que les gars vont écrire, mais que t'appliques pas vraiment. T'sais. Non, c'est ça, tu partages. Au final, quand tu regardes le nom de la personne qui l'a partagé, t'es comme, elle fait quoi cette personne-là? T'sais, dans la vie, on voit rien de qu'est-ce qu'elle fait. Là, fait que c'est comme... Moi, une de mes valeurs fondamentales, c'est la cohérence. Là, puis je côtoie des gens que. Puis je nommerai pas de nom parce que je pourrais sincèrement détruire des carrières. Mais je vois des gens qui sont sur les médias sociaux qui prétendent avoir la grosse vie, puis être super inspirants, puis dans le day-to-day. C'est zéro inspirant, là. Ça, c'est une affaire. Qui arrive un petit problème, puis ça panique, puis non, il y en a plein. Fait, puis, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je dénonce ça? Plus attirer du négatif que du positif là-dedans. Laissons les gens se planter par eux-mêmes. Ouais. Mais c'est que des fois, il y a des gens qui ont du 200, 300 000 abonnés, puis ils ont vraiment du following, des gens qui les aiment, puis tu fais... C'est plate, tu te dis, mais tu sais-tu que tu suis quelqu'un qui est complètement faux, là, la caméra part, là, puis c'est... Incohérence.com, là, c'est de chez.com.com, là, c'est un personnage, c'est un film, puis fait que ces gens-là, ils devraient arrêter de donner des conseils de vie et devenir acteurs à la place. Non, ils devraient. Mais honnêtement, c'est ce que je déteste avec les réseaux sociaux, c'est de plus en plus ça, tu sais. Tout le monde fait la même chose, OK, sur TikTok. Je sais pas ton feed TikTok, OK, mais des micro-trottoirs, j'en vois à chaque jour que je les like ou non. Mais j'y vais de moins en moins. Moi, je le désinstalle après une vidéo, je suis plus capable, ça m'empêche le cerveau, je suis comme... Ces gens-là, ils n'ont rien à apporter. T'sais. Ils veulent des abonnés pour avoir des abonnés, point final. Puis ça te sert à quoi, même? Mais ça, vois-tu, ça, c'est un beau problème que tu amènes sur la table parce que je fais quand même pas mal de conférences dans des écoles. Okay. Parce que les jeunes demandent Romain Inspirant comme conférencier. Puis c'est cool parce que quand j'arrive là, ils sont tous contents. Il n'y a personne qui me dort en face. Là. Le monde sont. Ils peuvent en avoir qui sont en crise. Mais je veux dire, de règle générale, quand j'arrive, les jeunes sont contents. Et je l'ai eu des fois la question de comment réussir à avoir plus d'abonnés. Puis ma question tout le temps, pourquoi? Puis, honnêtement, je n'ai jamais vu un jeune dans une école secondaire qui m'a sorti une vraie, réelle raison de pourquoi il veut des abonnés. C'est tout le temps comme flou, ils savent vraiment pas. Et c'est un peu comme l'argent. Comme, je veux être riche. Pourquoi tu veux être riche? Si tu sais pas pourquoi, d'un, tu le seras pas. Et de deux, ben mec, tu le sois, si tu le deviens, ça risque d'être plus souffrant d'avoir de l'argent quand tu sais même pas pourquoi tu en veux. Parce que là, tu vas t'embourber d'un paquet d'affaires. Puis comme... Donc, moi, je trouve que c'est la même affaire avec un jeune qui lève la main en disant « Je veux être riche, comment faire? » Ma première question, c'est « Pourquoi tu veux être riche? » Puis si c'est « Je veux plein d'abonnés, mais pourquoi tu veux plein d'abonnés? » Fait qu'il faut savoir pourquoi tu veux ça. Là. Donc moi, le but, si tu me dis « Charles, veux-tu plein d'abonnés? » Oui, mais je sais vraiment pourquoi j'en veux des abonnés. Je veux pas des abonnés juste pour des abonnés. Fait que, avoir des abonnés, là, attends un peu, là. Tu peux en acheter, là. Ouais, tu peux en acheter, effectivement. Tu sais, c'est facile, là. Va voir la page de la personne, mettons, recule de loin, là, parce que, mettons, le TikTok, là, les algorithmes changent beaucoup. Fait que, tu peux avoir beaucoup d'abonnés puis des vidéos qui manquent pas pantoute. 100%. TikTok, je sais pas si tu peux acheter des abonnés, là. Je pense que oui, il y a un gars qui me disait, parce qu'il voulait faire des lives TikTok avec moi, puis il faut 1000 abonnés, puis il était comme au pire, je vais en acheter, là, mais oui, tu peux, là. Je suis pas mal sûr que tu peux. Bref, moi, personne me l'a proposé. Fait que, mais sur Instagram, oui. Puis, chose que je veux pas embarquer là-dedans. Non. Mais tu vois facilement le reach de la personne. Si tu as 3 likes sur sa photo, mais tu as 300 abonnés, il y a une incohérence. Mais encore une fois, c'est comme... C'est fucked up là, de dire je veux des abonnés pour des abonnés. Là. Mais en même temps, je peux comprendre l'idée parce que ça te donne une espèce de prestance sociale. C'est comme un crédit social, les abonnés. Puis moi, j'essaie tout le temps de revenir. Puis c'est pour ça que je continue à faire beaucoup de croissance personnelle. Puis je veux m'améliorer comme personne. Je sais que je suis
populaire parce que j'ai un message qui est impactant puis j'aide sincèrement des gens. Mais il y a des gens qui vont me croiser dans la rue, qui n'ont aucune idée c'est quoi ma business, puis qui sont juste comme wow d'avoir drôlement inspirant parce qu'ils m'ont vu dans leur feed. Et ça, je trouve ça bizarre. Tu m'as juste vu plein de fois. Mais il y a des gens qui n'ont rien de positif à amener à la société, et juste parce qu'ils sont vus plein de fois et qu'il y a des gens qui s'abonnent à leur connerie, on va tout leur attribuer une crédibilité qui ne mérite pas nécessairement. 100%. Donc, tu n'amènes aucune valeur sur le marché, tu n'amènes aucune valeur aux humains, mais on va te créditer tout de suite pour comme, hey, bravo pour ce que tu fais, puis bravo pourquoi? Je t'ai juste vu plein de fois dans mon feed. Donc, c'est spécial, mais je suis en train de dénoncer ça. Pourquoi j'amène ça sur la table, c'est juste pour amener un peu de conscience aux gens, puis de ne pas être de pas être autant impressionné à avoir des gens qui ont beaucoup d'abonnés, mais l'idée, c'est de faire la part des choses de qui te fait sentir bien parce que sa mission est noble et qui finalement fait juste te divertir, te faire perdre ton temps. Fait que moi, j'essaie le moins possible d'aller sur les applications, puis j'essaie d'avoir un feedback plus de mon équipe qui vont me dire comme qu'est-ce qui marche sur mes vidéos, qu'est-ce qui marche pas. Si tu le vois sur TikTok, je suis beaucoup moins présent à faire des vidéos comme je faisais avant. Parce que, d'un, j'ai moins de temps. Tu sais, on a une entreprise, on a des employés, je suis père de famille. Non, c'est normal. J'ai beaucoup d'affaires à faire. Puis ça a été un gros commitment quand je faisais 20 vidéos par jour. Puis je voulais comme vraiment donner le maximum de jus que j'avais. Mais là, c'est écoute, t'arrives là-dessus, là, puis ça finit plus. Là, tu te fais taguer là, des commentaires. C'est étourdissant. Là. Les médias sociaux, c'est étourdissant. Moi, je veux être un créateur, je veux pas être un consommateur, mais c'est ironique parce que en étant un créateur, mais j'amène le monde à vouloir comme rester sur les applications. Fait que, puis je trouve ça plate, la nouvelle fonctionnalité des algorithmes de tout est court. Puis tout doit avoir de la lumière. Faut que tu punches en 1 seconde parce que le monde, il swipe tout de suite. Fait qu'on a rendu les gens hyper accros. Puis c'est de la dopamine là, quand tu ouvres une application. Puis tout de suite, tu vois plein d'affaires. Donc, quand moi, j'arrive avec une vidéo de 1 heure, c'est long, une vidéo d'1 heure. Là, donc, les gens sont putain concentrés. Puis je l'ai remarqué même au niveau de la lecture. Là, moi, j'étais quelqu'un qui aimait lire. Je lis pas vite. Mais si je passe trop de temps sur les médias sociaux, je lis encore moins vite. Pourquoi? Parce que un livre, là, des mots noirs sur blanc, c'est-tu plate? Ouais, c'est plate. Ouvre ton téléphone. Ouais, c'est ça. T'as même des affaires, des chars qui explosent, une fille qui se brasse une partie de son corps. Tu sais, t'as tellement d'affaires attrayantes pour l'œil qu'après ça, tout le reste devient plate. Et tu ne vis plus tes émotions. Parce que si tu as un problème dans ta journée, là, puis tu es tout seul là, dans ta chambre ou dans ton salon ou devant ton ordi, il faut que tu règles un problème. L'anxiété en monte un petit peu. Pas ton téléphone, va swiper des affaires, va swiper des vidéos. Là, dopamine. Tu vis pas l'émotion que tu serais supposé vivre pour bien la digérer, prendre des bonnes décisions, puis être dans l'action. Tu ouvres ton téléphone et tu te distrais. Puis là, tu mets des excuses là-dedans de j'ai une grosse journée, j'ai travaillé fort, faut que je me repose. Tu te reposes pas là. Si tu passes beaucoup de temps sur les médias sociaux, tu ne te reposes pas. Tu te distrais. Tu prends ton esprit, là, puis tu l'embourbes. Puis ça t'enlève la concentration, ça t'enlève la créativité. C'est pas de tout repos. Non. C'est dommage parce que je pense que les médias sociaux, on devrait présenter ça comme c'est une drogue. Ouais, ben oui, comme l'alcool, le pot, c'est comme c'est une drogue, comme il faut le consommer avec modération. Ouais. Mais on n'a pas encore d'annonce à la télé qui dit consommer avec modération. Je pense que de toute façon, ça fait l'affaire à ben du monde que les gens soient embourbés là, à regarder le téléphone. Là, pendant ce temps-là, là, ça nous passe dans la face. Là. Oh, une décision au gouvernement qu'on n'a pas vue. Oups, une affaire que les banques ont faite. Ah, voyons non, comment ça les couches? Les couches coûtent plus cher, chérie. C'est-tu à cause de l'inflation? Le monde ne savait même pas si c'est... Il y a plein de gens qui ne savent même pas c'est quoi l'inflation. Ils ne savent même pas comment ça marche l'argent. Ils ne savent même pas comment ça marche l'impôt. Ils ne savent même pas comment... Si on n'est pas au courant de plein d'affaires qui seraient importantes à savoir en tant que société ou en tant qu'humain, les gens ne connaissent même pas leur type de personnalité. Ils ne savent même pas c'est quoi leur talent, dans quoi ils sont bons. Tu leur dis, nomme-toi 2 qualités. 2 qualités. Je suis qui, moi, Richard? Je sais pas. Mais ils savent par contre que Kim Kardashian, elle a changé de couleur de bobette. Donc, qui en a quelque chose à foutre? Ben, ces gens-là. Ouais, c'est et c'est triste, puis je pense que c'est correct
pour, c'est ça, bien du monde que restez sur vos applications, là, perdez votre temps, là, perdez votre créativité, perdez votre ambition, là, puis nous autres, on s'occupe du reste. On va gérer votre argent. Mais tu sais, c'est pas dire le monde qui ont compris ça, ben c'est le monde qui font les vidéos. Puis le monde qui ont pas compris, c'est le monde qui consomme les vidéos. Puis Non, moi, je te parle beaucoup plus haut. Là. Encore plus Je haut? te parle beaucoup plus haut. Là. Je te parle pas juste un créateur de moi quand je suis devant mon. Moi, quand je suis devant mon ordi, je me dis pas, oh, comment je peux faire que le monde reste sur TikTok. Moi, je veux que le monde voit. Je suis sur TikTok pas parce que je veux que le monde reste là-dessus. Je suis là-dessus parce qu'il y a du monde là-dessus. Et s'ils peuvent voir ce que je fais, puis moi, justement, je peux les sortir de l'application puis les amener à, hey, attends un peu, il y a d'autres choses dans la vie, mais ma mission sera accomplie. Mais je pense que c'est ça, c'est d'un point de vue plus mondial, je peux dire comme ça, que ben ça fait l'affaire de bien des gens que du monde reste concentré là-dessus, puis sois pas concentré sur ce qui se passe dans sa planète, là. Regarde ton téléphone. Tu sais, c'est fou, il y a du monde qui vient de m'écrire des fois sur Instagram pour des conseils de base. Exemple, comment tu fais pour te lever, exemple, à 5h45 le matin? Puis avant de tout, même répondre à son conseil, la seule chose que je dis, je lui demande, est-ce que tu as TikTok? La personne me dit oui, parce que je sais que tout le monde a TikTok, surtout à mon âge. Et j'ai dit, mot pour mot, désinstalle TikTok. Juste en faisant ça, tu vas trouver du temps. Mais ils le font pas. Non, ben, c'est ça qui arrive. Je veux dire, j'ai dit ça à une personne, peut-être 2 semaines. J'ai reparlé la semaine passée, puis il était comme, ouais, après 2 jours, je l'ai réinstallé, mais je suis comme... C'est une drogue. Mais c'est une drogue, et c'est parce que c'est trop banalisé. Ouais. C'est une drogue qui est banalisée, puis qu'on se dit, ah ben non, c'est bien correct, puis tu sais, à la limite, c'est fucked up parce que les parents gueulent après leur enfant de lâcher leurs jeux vidéo, ou hey, là, l'iPad, la télé, ça va faire. Mais ils font pareil, là. Ils sont sur des applications. Puis tu sais, moi, j'ai du monde, là, des mononcles, je dis pas mononcle dans ma famille, là, mais la caricature mononcle, ma tante, là, quand j'étais sur TikTok au début, moi, j'ai commencé TikTok en 2019, OK? Quasiment au début, là? Ça venait depuis s'appeler Musical.ly. Ouais, c'est ça. C'était des petites filles qui dansaient, là. Il y avait Charli D'Amelio avec Addison Rae, 100 000 abonnés, là, genre, là, puis Gary Vee avec ça, là, 200 000 abonnés. Puis moi, juste parce que Gary Vee était là, j'ai fait comme quoi qui se passe. Parce que le dude, il prévoit tellement plein d'affaires au niveau médias sociaux. Ça va être un bon guide. Et là, j'ai commencé, puis là, il y en avait plein des adultes, appelés comme ça, qui me disaient que je perdais mon temps, que c'était une connerie, puis qu'ils traitaient ça comme si c'était de la petite merde. Alors que moi, j'étais là pour une mission noble, c'est pour mon entreprise. Puis qui étaient comme, les médias sociaux, là, tu sais, c'est une cochonnerie, mais ils sont sur Facebook. Puis le soir, ils sont là avec le verre de vino, là, puis le tablette, avec une lunette ici, là. Puis ils checkent. Puis ils sont là, toutes les annonces là, des journaux qu'on veut pas nommer, là, puis ils vont t'es un peu, là, le chien de sa voisine a chié son perron, ils vont être commentés dans les commentaires. Qu'on le tue! Ou tu vois, des ginettes qui écrivent des absurdités en lettres majuscules. Tu fais, qu'est-ce que c'est ça? Puis eux autres jugent le jeune qui est sur TikTok. Attends un peu, là. C'est pas le jeune, le problème là, qui est sur les médias sociaux, là, c'est culturellement parlant. On ne parle pas du fait que c'est une drogue, c'est une addiction pure et dure. Et faut être capable de l'expliquer que c'est à prendre avec modération. Là. Moi, là, je fais présentement des sevrages médias sociaux. Là. Ouais. Puis j'ai pas peur d'en parler là, parce que c'est normal. Les gens, soit qu'ils sont gênés de ça, ou ils vont dire qu'ils n'ont pas de problème. Un peu comme l'alcoolique s'est pas encore rendu compte qu'il est crissement malaisant après avoir bu 10 bières. Ouais. Tout le monde le sait que tout le monde lui tape ses nerfs, mais lui, il pense qu'il est correct. Ouais. C'est comme, non, tu nous tapes ses nerfs. Là, et les médias sociaux, moi, je le voyais que, à un moment donné, je suis quelqu'un de motivé dans la vie, mais après avoir checké une couple d'affaires, je deviens moins motivé après ça. Je vais voir plein de vidéos qui sont intéressantes. Intéressante, je parle d'un point de vue comme ça m'a embrouillé l'esprit. J'arrive devant mon ordinateur, puis là, il faut que je travaille, je réponds à des courriels. Ça me tente pas, là. Donc, il a fallu que je travaille à sortir un peu de là. C'est pas évident parce que, tu sais, mon entreprise est là-dessus. Fait que je suis comme pogné dans une espèce de clash, puis d'une ironie. Mais bref, je travaille le processus parce qu'il y a personne en ce moment qui enseigne ça. Il y a personne qui nous coach sur comment prendre ça à modération les médias sociaux. Puis c'est ça. C'est ironique parce que moi, je suis là-dessus, puis j'accapare le temps de beaucoup de gens là-dessus. Mais au moins, je me tape dans le dos en me disant, au moins, ta mission est noble. Tu fais quelque chose de bien avec ça. Tu fais pas juste divertir les gens pour les embourber encore plus. Mais tu sais, penses-tu as-tu une idée de solution qui pourrait aider à sensibiliser justement, surtout les jeunes, là, parce que c'est de plus en plus jeune. Là, j'ai l'impression qu'un enfant de 8 ans a un TikTok de nos jours. Là. On est trop tôt dans cette espèce d'air-là pour que j'ai pas passé 100 heures de recherche là-dessus. Là. Normal. Moi, je fais des prises de conscience pour moi en premier. OK. Hyper selfish. Ouais, c'est comme, je vois un problème pour les autres, mais je vais pas être la personne qui fait « Toi, tu devrais faire ça, puis moi, j'ai un problème parce que je passe beaucoup de temps sur les médias sociaux. »
en tant que, mettons, consommateur, Mhm. puis je fais rien avec ça, moi. Fait que moi, je vais régler mon problème avant, là. Puis je dis problème. C'est pas... je suis pas accro comme mon téléphone. C'est ça. Je parle du fait que je vois, parce que je suis hyper... Je suis en pleine conscience de ce qui se passe autour de moi puis qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Donc, je suis conscient que, attends un peu, ça prend du temps dans ma journée. Le dimanche, là, comme tout le monde qui a l'iPhone, il t'envoie le temps de te passer sur ton téléphone. Puis là, je me dis, hey, t'as pas eu du temps à travailler, ça, là. Fait que c'est une auto-analyse qui m'amène à prendre des prises de conscience, qui m'amène à prendre des prises d'action par rapport à moi. Puis éventuellement, je pourrais peut-être donner un avis là-dessus. Mais comme dans n'importe quoi, avant de faire de l'argent, je ne l'ai pas conseillé le monde sur l'argent. C'est normal. Je conseille de façon très authentique et comment je pourrais dire, j'ai honnête qui me vient en tête, là, de façon honnête sur qu'est-ce que je vis présentement puis ce que j'ai réglé dans ma vie. Donc, tu sais, par exemple, mettons, dans nos programmes de formation, on a des coachs qui ont des talents que moi, j'ai pas pour coacher des clients que moi, je pourrais pas Ouais, aider, c'est normal. Fait que moi, je me prétends pas être que la personne qui connaît tout. T'sais. Donc voilà, mais médias sociaux, je sais pas c'est quoi qu'on devrait faire à part là, en parler. Déjà là, juste d'en parler, il y a 2-3 personnes qui vont écouter ça puis ils vont peut-être faire au moins la prise de conscience que, ouais, peut-être que je passe un peu trop de temps sur mon téléphone. Puis ce que je m'en allais dire tantôt, c'est que dans mon espèce de sevrage, c'est qu'à un moment donné, je me mettais des timers. Je me disais, OK, aujourd'hui, pas plus que 30 minutes. Mais ça, là, c'est quelque chose. Dès que je vais dessus, dès que je prends mon téléphone pour aller, mettons, sur une application médias sociaux, je partais mon timer. Puis là, j'allais. Puis là, moi, je calculais mon temps de travail aussi. Là. Là, je vais voir mes pages, qu'est-ce qui s'est passé, mes commentaires, Puis après ça, OK, j'allais voir 2-3 autres affaires qui n'ont pas rapport avec moi. Puis je check, je prends à 25 minutes. Parfait, fermé. Puis là, OK, le lendemain, un autre 30 minutes. Puis là, j'essaie en ce moment d'y aller pas plus que 10 minutes par jour. Là. Ouais, c'est bon. Fait que je pense que c'est bon parce que je n'ai fait là, des soirées de 2 heures sur TikTok à la télé a joué en background, puis là, je scroll. Puis moi, l'excuse que j'avais qui était bonne, c'était je veux voir l'actualité, je veux voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de tendance pour pouvoir être à jour puis répondre. T'sais. Donc, puis parce que je fais des conférences dans les écoles, fait qu'on me pose des questions d'actualité. Il faut que je sois à jour aussi là-dedans. Je peux pas être un has-been endormi puis qui sait pas ce qui se passe à la planète parce que lui, il dit non, moi, je veux pas rien voir là-dessus. Fait que j'essaie de trouver juste un milieu, mais en ce moment, je gère bien ça puis je trouve ça le fun parce que ça m'empêche de rien, mais je suis quand même capable de dire que, hey, ça, c'est une addiction. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont addictifs à ça puis qui veulent juste pas se l'avouer. Ouais, 100%. Mais le truc du timer, là, pour revenir à ça, tu as été capable de le respecter parce que je connais beaucoup de monde qui font ça et qui... Peu. Là, je serais pas genre, à qui tu parles? Ça n'a plus rapport avec les médias sociaux, là, ça a rapport à un engagement envers soi. Moi, quand je dis que je vais faire quelque chose pour moi-même, Chris, je le fais. Là. Ouais. Fait que si je dis je m'en vais au gym demain, je suis là au gym demain. Si tu me dis on a une entrevue, Charles, à 1h, je suis là à 1h. Tu comprends? Tu as un parking à la même heure. À moins qu'il arrive de trafic. Non, c'est ça. Tu comprends que de règle générale, moi, de règle générale, si je te dis que je fais quelque chose, je le fais, point. Fait que le timer, je le respectais, là. Hey, pas ça, c'est d'un ridicule, là, parce que je peux comprendre l'idée de hey, c'est dur pour les médias sociaux, mais mettons, c'est dur de mettons, je suis dans un défi en ce moment, ça va faire 1 an que j'ai pas pris une goutte d'alcool. J'ai eu des voyages, j'ai eu des parties, des mariages, pas pris une goutte. C'est un engagement envers moi-même. Ça me dit, Charles, quand t'es allé au Mexique avec des amis puis que tout le monde pétait des bouteilles, ça te tentait dessus? Oui, mais non, j'ai un engagement envers moi-même. Qu'est-ce qui est plus le fun que de faire le party? Tenir un engagement envers soi. Fait que quand je me mettais un engagement de 30 minutes, je peux pas me mentir à moi-même. Je peux pas me cheater à moi-même. Fait que je comprends que c'est dur, moins de 30 minutes dans une journée, mais si tu te le mets comme engagement, tu peux pas le faire. Ça veut dire que tu trahis ta propre parole. Ouais. Chris, après ça, tu peux bien pas avoir confiance en toi, avoir une faible estime personnelle. De façon très tangible, là, c'est comme tu t'es dit que tu allais faire quelque chose, puis là, tu le fais pas. Ça fait aucun sens. Comment veux-tu être pris au sérieux après ça dans la vie? Comment veux-tu que les autres aient confiance 100%. En toi? Non, moi, ça, c'est inacceptable. Si je me dis que c'est 30 minutes, je vais faire 30 minutes, au pire, je vais respecter mon engagement, puis après ça, comme je te dis, je l'ai fait de 30 minutes, que je le respectais avec le timer, puis m'amener, mais OK, fuck le défi. Mettons, quand j'avais fini le défi, qu'est-ce que je fais cette semaine? Puis quand j'ai fini mon défi, OK, là des fois, je l'ai passé plus de temps après. Mais quand je suis dans mon défi, là, je le fais jusqu'au bout. Mais tu sais, c'est surtout que le truc de l'alcool, mettons que tu cheats après 8 mois, là. Faut que tu recommences. Si tu veux recommencer une autre année, là, c'est quand même 1 an de temps que tu as sa conscience que tu n'as pas réussi la première fois. Tu commences, c'est long. Mais dans ta tête, tu l'as pas cheaté parce que tu réussis tellement à t'auto-mentir que tu te crois que c'était correct de ne pas avoir été jusqu'au bout. Fait qu'on réussit à très, très, très bien se mentir. Puis, à la limite, on peut appeler ça de la dissonance cognitive. On réussit à se convaincre que notre raison, elle était légitime. Un peu comme
plein de gens, et là, je mentionne un terrain glissant, là, mais un peu comme plein de gens qui se sont fait vacciner, puis qui étaient contre ça, et je m'inclus là-dedans, puis qui se disaient « Ouais, mais là, c'est parce que moi, c'est les voyages. Ouais, mais là, c'est parce que moi, je vais au restaurant. » Puis qu'au final, ils n'auraient jamais pris cette petite boîte-là, puis comme ils l'ont fait, puis leur excuse dans leur tête était vraiment bonne. Comme « Ah non, mais moi, je suis pas pro-vaccin, là, mais... » Fallait m'amener des voyages, puis j'ai été là, je me suis fait prendre dans ce piège-là, tu comprends? Fait que, puis là, on s'entend, il y avait une pression sociale qui était immense, de Christ, t'es pogné chez vous à rien faire. Fait que imagines-tu que si on est pris dans cette espèce de dissonance-là, de tu réussis à t'auto-convaincre que quelque chose qui peut-être ne serait pas dans le bon pour toi, finalement, ça le devient, pour plein de sortes de raisons. Imagine avec ton téléphone de genre, ah ben là, fuck off le défi, ou avec de l'alcool, ou avec n'importe quel engagement que tu as envers toi-même. C'est super facile de ne pas tenir son engagement et de réussir à s'auto-convaincre que c'était correct. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parle beaucoup de cohérence. Puis des fois, je vais me faire lancer des roches parce que des gens qui m'ont dit, mais c'est trop rough comme approche. C'est pas que c'est trop rough. Je dis pas aux gens de se sentir coupables. Je dis pas aux gens d'être trop durs avec eux-mêmes. Je dis pas aux gens de se taper sa tête. Ce que je dis, c'est sois cohérent. J'ai fait une vidéo dernièrement sur les médias sociaux. Par rapport à... Je disais, si tu veux perdre du poids, puis tu manges du gâteau, Chris, c'est incohérent. Fin de l'histoire. Mais là, je parle de nutrition et de poids. Là, j'ai eu la même... Là, j'ai appelé mon chum, Jimmy Sivini, puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Chris? Le gros, c'est quoi qui se passe avec le monde? Il est capable de dire, hey, Charles, tu t'es attaqué à la nutrition, oublie ça. Puis il dit, tu sais, il y a des gens que vraiment, ça va être dans leur cheat meal de prendre un gâteau. Et lui, c'est un gars qui a perdu presque 300 livres. Puis il s'autorise encore aujourd'hui à prendre une petite coupe de vin et un dessert. Fait que c'est correct. Et moi aussi, je prends du dessert. Ben oui, des fois, Mais là où les deux, on se rejoignait, c'est qu'on était d'accord là-dessus, et je pense que les gens n'ont pas compris ce point-là, c'est on parle de cohérence. Mm-hmm. Si dans ton plan alimentaire, ta coach te dit « Hey, le vendredi, tu as le droit d'un gâteau au fromage, tu as le droit de prendre ta petite coupe de vin », c'est cohérent. C'est ça, ben oui. Mais si c'est comme, il n'y a pas ça dans le plan, et c'est toi-même qui fais « Je fais un régime, je veux perdre 20 livres », et que là, toi, tu décides par toi-même de prendre un gâteau et de te dire « C'est incohérent. » Parce qu'il n'y a personne qui a maigri en mangeant du gâteau. OK? Quelqu'un va me sortir des études, là, on prend pas une coupure de tout ça, là, trop coupé là. Mais c'est de règle générale, c'est que c'est une incohérence. C'est pas cohérent de dire « Je veux perdre du poids, manger du gâteau. » Puis même si tu aurais une sorte de gâteau qui fait maigrir, dans ton cerveau, moi, la seule fois que je me dis, c'est mens-toi pas. Si tu crois vraiment que c'est correct de manger du gâteau, à la limite, là, qu'est-ce qui est puissant que le cerveau? C'est que si tu crois tellement, un peu comme les gens qui fument la cigarette et qui sont convaincus, s'il y a du monde qui fume là, jusqu'à 90 ans et sont corrects, ils sont tellement convaincus que ça va rien leur faire que ça ne fait rien. Ça, c'est fascinant, ça. Ouais. Mais si tu le sais que c'est pas bon et que tu le prends, fait que moi, l'alcool, quand j'ai arrêté, c'est que les mois avant que j'arrête, j'étais tellement convaincu que c'était pas bon pour moi, puis je me mettais du poison dans le corps que je prenais un drink et je me sentais pas bien. C'est fou, hein? Parce que j'étais tellement conscient du geste que je faisais que ça me frappait. Mais la personne qui boit beaucoup puis qui se dit « ça change rien », ben peut-être que ça change rien à court terme dans sa vie, mais c'est sûr qu'à long terme, c'est pas optimal. Parce que le bonhomme qui est encore en vie à 90 ans, oui, il est en vie, mais il est pas en shape bien. Non, c'est ça, 100%. Puis c'est drôle que tu parles d'obésité. Moi, ben pas d'obésité, mais de santé, nutrition et tout. Moi, j'avais fait une vidéo sur l'obésité où est-ce que j'avais apporté des points, mais pas dans le bon ordre. Puis, en tout cas, le résultat n'a pas été bon. T'as peut-être vu, je pense qu'il y a eu 100 collages. Je me faisais ramasser. Tu sais, des gens qui ont 100 000 abonnés et plus. Je pense qu'il y a Roxane Bruno qui a même commenté une des vidéos. Puis moi, j'ai 18 ans, puis je suis comme... Tu sais, c'est la première vidéo que là, il y a du monde qui me hate. Là, je reçois des trucs genre... Il y en a qui étaient comme... mettons, le 24 heures, tu connais? Ils font des articles, t'en as publié. Oui. Ils ont fait un article sur moi-même. Ben, en fait, c'est nutritionniste pour me bâcher. Sérieux? Oui. Ben, félicitations pour vrai, parce que t'as fait réagir et je pense pas que ta raison était malveillante. Non, c'est ça. C'est quoi que t'amenais pour le fun? Je l'ai pas vu la vidéo. Au final... Tu sais, quand je te dis 30 minutes par jour, 10 minutes par jour, c'est ça. je le fais vraiment parce que je l'ai pas vu. Dans la vidéo, je parlais que faut arrêter de banaliser le fait que quand t'es pas en santé, c'est bien, genre. Tu sais, il y a du monde qui sont comme, tant que tu t'acceptes, c'est correct, mais j'étais comme, non. Je suis dans ton point. Tu sais, c'est comme, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça devrait être. Et puis là, j'ai mis un peu d'humour là-dedans, puis un peu, tu sais, je suis quelqu'un d'arrogant en vidéo, tu sais, c'est comme un personnage, je comprends un peu la game de TikTok. Là, faut qu'on parle. On peut-tu se mettre d'accord que l'acceptation de soi et l'acceptation des autres s'est rendu poussé beaucoup trop loin, là? C'est rendu qu'être en surpoids en 2022, c'est bien correct. Quand on est en 2022, les temps changent, c'est correct de pas prendre soin de sa santé, y a pas de problème. C'est comme sérieux, là.
Puis là, dans les commentaires, vous allez comme marquer, ouais, il y en a qui ont des maladies. Ok, je comprends. Cette vidéo-là exclut les exceptions. Mais on peut-tu arrêter de prôner ce genre d'acceptation-là? Mais tu sais, Fred, l'important, c'est que la personne soit heureuse, là. Hey, y a-tu vraiment quelqu'un qui est heureux de pas prendre soin de sa santé? Honnêtement, là. C'est facile d'accepter d'être en surpoids pendant 5-10 ans, mais même que t'arrives à 50-60 ans pis que tu sois en chaise roulante tellement que tu vas être gros pis pas en forme, là. Viens pas me dire que tu vas pas regretter pis tu vas être encore dans l'acceptation de soi, là. C'est comme, faut vraiment arrêter de banaliser ça parce que là, y a des gens qui vont se mettre à penser que c'est bien d'être gros, là, de pas prendre soin de sa santé, là. Pis honnêtement, là, tous les corps sont beaux. Y a-tu de quoi qui veut plus rien dire que ça? Je suis 100% d'accord de ne pas juger sur des trucs qui se changent pas physiquement. Exemple, ma taille. Mais comme ça, là, le surpoids, là, ça change, là. Je suis désolé, là. Puis honnêtement, je serais curieux de savoir le taux d'obésité au Québec pis les coûts rattachés à ça. Parce que veux pas, c'est nous autres qui payent, là. Pis si t'es en surpoids pis que tu t'entraînes, honnêtement, t'as tout mon respect parce que ça doit être crissement dur. Puis je vous demande pas d'être musclé comme Hulk, là. Tu sais, d'être juste capable de marcher plus que 5 minutes sans être essoufflé, ça serait déjà pas pire, selon moi. Sur ça, bravo à tout le monde qui s'entraîne et qui font l'effort de surpasser chaque jour, parce que oui, c'est pas facile, oui, des fois, c'est plate de faire du sport, mais crime que ça vaut la peine à la fin de la journée. Et puis là, ça a pas marché, là, c'était... Ben, c'est clair, puis tu sais, Hey, là, on peut partir sur une méchante chire avec ça, là, mais l'acceptation de soi... Hey, quel sujet qui a endormi tellement de monde. Ah parce oui, que non, mais c'est incroyable. Je comprends le point de ça que de s'autocritiquer, j'ai en conférence dans les écoles, est-ce que vous avez le droit d'insulter la personne à côté de vous? La réponse est non. Pourquoi? Parce que ça peut la blesser. L'école n'autorise pas ça, puis certains de vos parents n'autorisent pas ça qu'on insulte, qu'on s'insulte entre nous. Mais jusqu'à ce qui n'est pas interdit, puis qui devrait vraiment être interdit, c'est de s'insulter soi-même. Fait que là, il y a des gens vraiment qui ne s'aiment pas au fond d'eux, puis qui n'arrêtent pas de s'insulter, puis de se rabaisser, de dire qu'ils sont pas bons, puis qu'ils sont pas beaux, puis qu'ils sont ci, puis qu'ils sont ça. Eux ont un chemin psychologique à aller travailler. Ça peut prendre des semaines, des mois, voire même des années. À ça, quand tu amènes un discours de l'acceptation de soi, c'est vraiment touché. Il faut que ça soit amené d'une façon là, tellement bonne et de façon individuelle. Parce que d'une façon publique, ça paraît tellement bien l'acceptation de soi. C'est comme, je m'accepte comme je suis. Non, parce que souvent des choses de toi qui fait que tu t'accepteras jamais, tu comprends? Ouais. Donc moi, mettons, là, d'un point de vue physique, là, j'acceptais pas d'avoir les dents croches. J'ai des mise en même. Là, les résultats, c'est qu'aujourd'hui, je passe au bout de la langue en tabarouette, là, je viens d'échanger. Hey, je m'y entends parler de tantôt, je t'ai postillonne dans ton eau, je suis désolé. Pas trop. Je parle tout croche. Le monde va dire, qu'est-ce que c'est ça? Il avait mangé un coup de poing saillant dans le parking avant de rentrer. Non, c'est mes dents. Mais tu sais, je l'ai changé ça. Fait que qu'est-ce que ça me demandait de faire ça? Ça me demandait de ne pas accepter ma situation. Ouais. Ça me demandait de ne pas accepter qui j'étais de Charles avec des dents croches. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Puis je vais prendre un rendez-vous chez le dentiste. Puis le rendez-vous chez le dentiste, il m'annonce que ça va coûter 10-12 000 $. Ouais, ça coûte cher. Fait que ça te prend de l'argent. Hey, motivation plus à faire de l'argent. Fait que de faire, mais moi, j'ai pas d'argent. Fait que tu comprends la petite chire que ça peut faire là, de j'ai pas d'argent. Donc, j'accepte ma situation financière, j'accepte le fait que j'ai une dentition que j'aime pas. Puis là, ben, tant qu'à pas m'aimer avec mes finances puis avec ma gueule, ben, je vais pas m'aimer dans mon corps non plus. Pourquoi j'irais au gym? Tu sais, je suis pas beau de la face. Pourquoi je prendrais soin du reste de mon corps? Là, ça peut aller tellement, tellement, tellement plus loin. Fait que, oui, je comprends l'acceptation de soi, de dire, hey, faut t'apprendre maintenant à t'aimer toi-même dans tes défauts et tes qualités. Mais plus loin que ça, je pense que si tu acceptes un défaut, il faut que ce soit un défaut que tu ne veux pas changer par décision et non quelque chose que tu pourrais améliorer, qu'au fond de toi, tu aimerais améliorer, mais tu ne le fais pas par paresse. Je te donne un autre exemple. Moi, je suis pas bon pour faire à manger, puis je suis pas bon dans les tâches manuelles. Pareil. Puis je m'en crisse. Moi aussi. Je m'en fous complètement. Et heureusement, ma blonde cuisine, mais mettons on n'est pas ensemble, je vais avoir une nounou, tu comprends? Je vais cuisiner à la maison, puis elle m'a dit, mais tu as de l'argent, tu peux faire ça. Oui, parce que vu que je me suis pas concentré sur faire à manger et faire des tâches manuelles, j'ai travaillé sur mon mindset, j'ai bâti une entreprise, puis là, aujourd'hui, je fais de l'argent, fait que je peux payer pour ça. C'est ça. Fin d'histoire. Mais c'est pas la réalité pour tout le monde. Je le sais, Carlis, mais justement, c'est pas parce que c'est pas la réalité pour tout le monde que moi, je peux pas l'implémenter dans ma vie, tu comprends? Ouais. Donc, toutes ces espèces de choses-là, que j'accepte que je suis pas bon là-dedans, et que j'ai pas envie de devenir meilleur, mais je broille pas quand c'est le temps de poser un cadre ou de faire des pâtes, puis je fais comme si ça me tente pas, ça me fait chier ou je suis pas bon là-dedans, tu comprends? Faire des pâtes, c'est assez simple. Là, quand même, mettons, j'ai ce niveau-là, mais faire du riz, des fois, il en colle un peu dans le fond du poêlon, mais bref, ça pour dire que j'ai accepté que j'étais pas bon là-dedans, puis le jour où je vais vouloir m'améliorer, ben, je ferai le travail là-dessus. Le problème, ça serait si
dans toute ma vie, j'étais comme, mais je m'accepte là-dedans, puis je suis juste pas bon dans rien, puis je veux m'améliorer dans rien. Moi, c'est là que j'ai un problème par rapport à l'acceptation de soi. Fait que ton exemple est bon, sauf que écoute, t'es une cible tellement facile par rapport à ce que t'as amené, où c'est comme, là, on te prend, et là, on va mettre plein de nuances. Ah, je m'en suis fait dire des affaires. C'est sûr, puis d'exemples. Puis là, écoute, nous autres, là, si on est deux maigrichons, on peut pas parler de perte de poids. Là. Effectivement. On peut juste pas parler de perte de poids. En plus, je fais du sport. C'est ça. C'est comme, je peux pas. T'es jeune, t'es beau, tu parais bien, t'es en shape. Je peux pas. Oublie ça. Tu ne peux pas parler de quelqu'un qui vit de l'obésité. Et je comprends, parce que tu peux pas comprendre la réalité de la personne, mais t'as une opinion, puis dans une société où on a le droit de s'exprimer, tu as le droit d'être exprimé, comme eux ont le droit de parler contre toi. C'est ça, mais oui. Fait que c'est correct, mais comment tu t'es senti quand tu as vécu ça? Le matin, quand je me suis levé, c'était le soir, cette vidéo-là. Le matin, quand je me suis levé, c'était une vidéo de Tommy Néron. Okay? Tu connais peut-être l'humoriste? Non, en tout cas, il y a... Dis quelque chose. 100 quelques mille abonnés. Puis la vidéo, ça faisait, je pense, 10 jours qu'elle était faite. Il n'y avait rien eu. Là. Tout était beau. Il fait cette vidéo-là et un après l'autre. Qui est parti de base. Ouais, ça a tout parti. Puis au début, j'ai fait, qu'est-ce que je fais? C'est parce que là, c'est des propos genre grossophobe, nanana, tu sais. Il y a même une fille, elle est venue dans mon live parce que qu'est-ce que je fais? C'est que si t'as de quoi d'intéressant à dire, ben viens dans mon live, on va en discuter puis on va en débattre. J'ai fait ça 5 fois, les 5 personnes... En tout cas, ça s'est mal passé pour eux. Pas du sens que je les ai insultés, mais ils ont commencé à m'insulter tellement qu'il n'y avait rien à dire. Tu comprends que le pattern de comme... Ah ben j'ai rien à dire, fait que je vais t'insulter. Puis les lives, il y avait 700-800 personnes, là, c'était incroyable. Puis au début... les gens venaient sur ton live pour t'insulter? Non, en fait... Qu'est-ce que je faisais? Exemple, toi, Charles, t'aurais fait un vidéo collage sur moi. Ouais. Je sais pas. Si t'apportais des points ou des mauvais points, je te disais dans les commentaires, ah, ben c'est intéressant, merci pour ta vidéo. Je t'invite sur mon live, exemple, ce soir. Je te suis. Fait que là, la personne, toi, tu viens dans mon live, puis là, on en parle. Qu'est-ce que t'as pas aimé de la vidéo? Puis au final, c'est souvent les gens qui prenaient des points que j'avais pas mentionnés du tout, qui venaient dans mes lives, puis ils arrivaient avec ça, puis moi, j'avais la vidéo à côté, puis j'étais comme, quand j'ai dit ça, mettons, puis ils sont comme, ouais, mais... Puis je suis comme... C'est ça, je pensais, tu sais... Bon. Je sais très bien que t'as vu la vidéo collage. Bon, c'est cocky. Moi, je trouve ça coq en esti parce que... Parce que tu t'as 18 ans, et là, t'as des adultes qui arrivent avec le grand sabot, moi, j'ai raison, puis j'ai vécu plus que toi. Puis là, toi, tu leur viens avec des faits. Puis là, tu lui fermes la gueule en live. Moi, je trouve ça... c'est incroyable. Il y avait des 700-800 personnes dans peut-être augmenter mon temps de médias sociaux rien que pour aller voir ça. Juste pour voir ça. Tu sais, il y avait des commentaires, ça m'appuyait et tout. Puis c'est arrivé pendant 2 semaines, quasiment chaque soir, il y avait des... Tu sais, je me faisais inviter dans des lives. À un moment donné, il y était 3 adultes contre moi. Ouais. C'est des personnes qu'on connaît, là. Marie-Maxime, des gens comme ça. Puis j'étais pas stressé parce que je savais au fond de moi que qu'est-ce que j'ai dit, c'était pas mal, c'était pas insensé. Je voulais pas blesser quelqu'un. Une bonne confiance en toi, honnêtement. Puis ça n'a pas tout le temps été de même. Je vais te dire là, que c'est quand même surprenant qu'en ce moment, je sois capable de... Mettons, en secondaire 2, je pleurais, je faisais un exposé. Là, tu comprends? Devant la classe. J'étais quelqu'un de... Je me suis fait intimider. J'ai intimidé, en tout cas, gros pattern et tout, quand j'étais jeune. Puis, je dirais que depuis que j'ai commencé TikTok, c'est vraiment là, j'ai fait... Moi, je m'en crise de tout au final. Là, je veux dire, le monde va me juger, peu importe ce que je dis. Je me justifie même plus dans les commentaires. Traite-moi ce que tu veux. Puis là, au final, ben, en ce moment, j'en suis, puis je suis très content d'avoir cette confiance-là. C'est bon de passer par-dessus le jugement, puis c'est le sujet que je parle beaucoup parce qu'on se freine pas mal par rapport à ça, puis ça aurait été facile, honnêtement, de juste comme fermer ton compte. Ah, mais oui. Puis te dire, moi, c'est terminé, j'en ai assez. Mais non, c'est bon, puis le premier comme vague de hate, il est pas le fun, c'est une pilule quand même dure à avaler. Mais pour ça, tu vas voir que ça se passe quand même bien. Puis t'as tout le temps du monde qui va arriver de nulle part. Puis ça fait partie de ce monde-là, oui, je me dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, c'est ça. Je vous vois nulle part. Fait qu'au pire, faites des vidéos, puis on en parlera. Là, on critiquera votre contenu si vous voulez apporter quelque chose. Mais de toute façon, je pense que c'est bon d'avoir quand même, sur une certaine mesure, du hate. Quand on est là pour une cause bienveillante, ça, c'est sûr, si t'es juste là pour faire chier le monde, c'est pas pareil. Mais quand t'as une cause bienveillante, puis tu te fais détester, c'est correct parce que je pense que ça amène le monde qui t'aime encore plus t'aimer. C'est vrai. Parce que c'est comme, lui se fait, genre, l'exemple parfait en ce moment, Andrew Tate. Le fait qu'il se fait bannir fait en sorte qu'on va encore plus l'aimer. Parce que tu fais comme, hey, il y a quelque chose en arrière, là, puis il dit des trucs que dans le fond, ben, il y a bien du monde qui pensait puis qui était d'accord. Là, on prend pas les clips de 30 secondes, là, que le monde, ils sont outrés parce qu'il c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il dit? On parle de, mettons, une vidéo d'1 heure que tu écoutes au complet, puis tu fais comme,
Ouais, là-dedans, il y a comme 59 minutes qui faisaient du sens. Là, Ouais. Donc, et après ça, puis c'est drôle, j'ai répondu il y a plein de monde qui m'écrivait, pas me textait, mais qui m'écrivait qu'est-ce que tu penses de lui, puis j'ai jamais répondu sur TikTok. Mais en conférence, il y a un jeune qui m'a demandé, puis là, je suis parti à rire, puis il était 500 jeunes, puis ils ont tous mis à applaudir bien fort pour que je réponde. C'est quoi ton opinion sur Andrew Tate? J'ai donné mon avis, puis ça ressemblait un peu à, tu sais, moi, j'ai un mononcle qui boit, fume, mauvaise hygiène de vie, mais il est super positif dans tous les jours. Ben, je vais prendre son positivisme, puis je vais laisser le fait qu'il y a une mauvaise hygiène de vie. Fait que je prends ce que j'aime, je laisse ce que j'aime pas. Ben, Andrew Tate, c'est un peu la même chose. Ouais. Tu prends ce que t'aimes, tu laisses ce que t'aimes pas. Mais il faut quand même, avant de pas l'aimer, va écouter une vidéo d'1 heure. Va écouter une vidéo d'1 heure, puis écoute-en plusieurs. Écoute plusieurs vidéos pour analyser ce qu'il dit, ce qu'il fait. Puis, bref, je veux pas dire que je me positionne où là-dedans. Ouais. Je pense qu'on peut voir un peu vers où je m'en vais, mais moi, de toute manière, si quelqu'un se fait shutdown de ses médias sociaux, moi, je m'intéresse en tabarouette à savoir qu'est-ce qu'on ne sait pas. Parce que ce que les médias vont dire ou ce que le grand public va dire, c'est souvent l'histoire et le narratif qu'on veut qu'on sache. Ouais. Mais on ne sait pas vraiment au fond qu'est-ce qui se passe. Puis ce gars-là a réveillé quand même pas mal de monde par rapport à ce concept-là de on va taire un certain narratif, une certaine vérité pour vous montrer comme ce qui va être bon pour vous justement vous endormir. Fait que bref, je n'écoute pas ces vidéos chaque jour, mais pour les fois, au début, j'ai fait une couple de recherches pour voir comme qu'est-ce que le monde n'y voit pas, pourquoi il y a autant de réactions alentour, puis je passe à autre chose. Mais c'est l'exemple parfait en ce moment de si tu fais des tester pour une raison, mais les gens qui t'aiment à la base vont encore plus t'aimer. Fait que toi, les fans que tu avais avant ce hate-là vont encore plus t'aimer. Ils vont se dire wow, je l'ai attaqué, puis il est solide, puis fait que moi, même affaire quand j'ai vécu du hate, mettons, dans mes débuts, ou même en ce moment, mais les gens qui m'aiment sont encore bien plus contents par rapport à mes réponses face à ça, parce qu'ils se disent ah wow, il est solide, puis moi, vu que je travaille beaucoup, confiance en soi, communication, avec mes clients, je suis capable de reprendre ce qui m'arrive dans ma vie, puis leur montrer un peu comment j'ai réagi, là où j'ai été pas bon, là où j'ai été bon. Ça me permet de pouvoir en profondeur pouvoir travailler ça, mais ça, les gens d'un point de vue public, ils le voient pas. Là, mais tu sais, c'est quand même d'un sens un côté dangereux parce que la première fois que tu vas avoir du vrai hate, une bonne vague de hate, si tu sais pas comment y répondre, puis tu sais pas comment réagir à ça, tu peux en perdre beaucoup des fois. Tu comprends? Puis c'est ça qui est dangereux parce qu'il faut que tu t'exprimes de la bonne manière, il faut que tu sois crédible et tout. Puis tu sais, c'est comme moi, si je fais un live, je t'invite dans mon live, puis finalement, je me fais détruire toute la semaine. Puis là, le monde réalise, OK, non, il est vraiment cave. C'est fini. Là, je veux dire, je peux continuer à faire des TikTok, mais ça va prendre des mois avant que le monde oublie ça. Puis là, tu comprends? Mais ça, faut pas avoir peur d'aller demander des conseils. Comme si puis là, on a fini le name drop. On n'a plus d'autres personnes, mais il y a un gars au Québec qui fait des vidéos sur TikTok sur l'immobilier, puis quand même jeune. Puis il a vécu beaucoup de hate. Puis moi, j'y ai parlé dans la vraie vie, téléphone, en live. Puis j'ai donné mes avis. Puis mon avis, c'était de faire un ABCD, puis il a fait le ABCD, puis aujourd'hui, il a la paix. Je suis en train de dire comme, wow, je l'ai aidé à avoir moins de hate, mais des fois, d'un point de vue externe, ça peut être bon d'avoir l'avis de personnes qui ont déjà vécu 100%. Ça pour savoir bien réagir. Parce que c'est trop facile de prendre ton téléphone puis commencer à argumenter. Mais des fois, si tu as quelqu'un qui me l'a demandé comme Charles, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Puis moi, je ferais ça. Puis ça peut aider. Puis j'en ai quand même pas mal de gens qui sont sur les médias sociaux que de temps en temps m'accrochent pour dire comme. Puis des gens, des gens connus, là. Puis qui me disent, là, j'ai vécu telle affaire, oui, t'es arrivé tel truc. Puis parce que je comprends quand même bien la psychologie humaine puis l'art de l'influence. Fait que si t'envoies tel message, voici ce que les gens vont percevoir, voici ce qui va pouvoir arriver, après ça, tu vas pouvoir faire telle affaire. C'est comme quelqu'un qui est en construction puis qui bâtit une maison, il voit qu'il a le solage, il y a ça. Moi, je le vois pas quand tu bâtis une maison. Là. Moi, je vois juste comme il y a des camions puis des pelles mécaniques puis il y a de quoi qui se fait. Mais dans l'influence, je comprends un peu plus cette mécanique-là de comme si tu dis ça, puis tel ton de voix, puis qu'est-ce que tu dis en premier. La communication, c'est complexe. Là. Peu importe comment, tu peux avoir là, une séquence. C'est un peu comme se faire comprendre la communication, c'est un peu comme débarrer un cadenas. Tu sais, un cadenas, mettons, là, qu'il faut que tu tournes les chiffres, là, puis là, c'est 25, mettons, c'est 25, 24, 23. 3 chiffres un côté de l'autre. Si tu mets pas les chiffres dans le bon ordre, ça va jamais débarrer. Tu as beau avoir la combinaison, là, puis ça soit 2 chiffres, 3 chiffres ou 10 chiffres, si tu n'as pas le bon ordre, ça ne fonctionnera pas.
je comprends que communication, c'est pas de dire, au lieu de commencer par je vais commencer par le dernier mot dans la phrase, mais c'est que tu as de la ponctuation, tu as le bon timing, il y a des moments pour dire certaines choses. Puis dans les mots, plus tu as un bon vocabulaire, plus ça peut t'aider d'une certaine mesure à bien te faire comprendre, à bien argumenter, parce que les synonymes sont tellement importants. Et des gens qui ont peu de vocabulaire puis qui ont peu de synonymes qu'ils peuvent utiliser sont souvent restreints à peu de mots puis ils se font mal comprendre. Donc, ce qui est pratique là-dedans, c'est pas de dire comme, OK, vous devez tous savoir parler en alexandrin, c'est pas ça le point. Ouais. Le point, c'est d'être capable de pouvoir bien s'exprimer, puis ça s'apprend, mais on nous apprend pas ça. T'sais. On nous apprend à parler, on nous apprend à pas faire de fautes d'orthographe, mais on nous apprend pas à bien communiquer. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que moi, des fautes, j'en fais en esti. Des fautes d'orthographe, j'en fais en maudit. Mais je me fais tout le temps bien comprendre, c'est pourquoi? Parce que dans un courriel, je fais corriger mes fautes d'orthographe par quelqu'un. C'est ça, ben oui. Mais quand je suis devant quelqu'un puis j'ai un dossier important à régler, là, puis qui va coûter très, très, très cher, que ce soit en temps, en argent, en émotion, en amitié, en amour, je le gère bien. Pourquoi? Parce que j'ai appris à communiquer. Fait que moi, là, à l'école, là, je mettrais un peu plus de temps sur la communication que sur le français. Je parle de dire qu'il faut que tout le monde fasse des fautes d'orthographe, mais Christy, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as des conflits parce que tu n'as pas mis un S à la fin de ta phrase puis c'est pluriel, ou tu as un problème dans ta vie parce que tu as une mauvaise communication avec quelqu'un? Ouais, c'est une mauvaise communication. Puis, tu sais, anyway, je veux dire, juste avec la technologie de nos jours, il y a des logiciels qui corrigent toutes tes fautes. Au pire, aller, tu payes 70$ antidote, puis t'es tout décorrigé sur Internet. C'est terminé. Je veux dire... Fait que, c'est pas ça. Ça, c'est un autre point. C'est là que l'école, il y a des choses qu'il va falloir changer, là, parce que les mathématiques, je comprends qu'il y a des choses que la calculatrice ne calcule pas, mais il y a des choses que la calculatrice calcule. Fait que moi, quand j'ai n'importe quoi à calculer là, pour un projet d'affaires, peu importe, là, je suis pas en train de faire comme OK. T'es un peu là, je revois le schéma là, qu'il m'avait montré, là, puis 9 fois. Hey, je m'en fous. Des fois, là, je peux même faire. J'ai tellement de calculs à faire là, que je peux même calculer le 1 plus 3. Là, ouais, ben oui, tu le fais. Puis qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Pas la crédibilité aux yeux de quelqu'un qui calcule vite. Encore liste. Ouais, c'est ça. Ça change dans ma. Toi, tu calcules vite. Moi, je calcule pas vite. Je prends ma calculatrice, on m'a fait de l'argent vite. Ouais, c'est ça. Fait que choisis ton camp, là, tu sais. Puis les fautes d'orthographe, ça m'a fait. Fait que, tu sais, oui, je comprends que d'un point de vue professionnel, des fois, nous autres, ça nous arrive, là, tu sais, dans nos sous-titres, des choses comme ça, parce qu'on peut faire des fautes, mais même à mon équipe qui corrige. Puis là, je mets quelqu'un en place dans l'équipe pour encore plus prendre ça en charge, parce que là, ben, je débloque du budget pour ça. Ouais. Mais initialement, quand j'ai parti de ma business, là, sais-tu qu'il y a des fautes d'orthographe? Ouais. Parce que la Nicole, là, ou la Ginette, là, qui m'arrive, puis dit, il y a une faute, t'as mis CES au lieu de SES dans ta phrase, elle sera jamais ma cliente. Ouais. Puis si tu veux pas être mon client parce que je fais une faute d'orthographe, t'es pas le client que je veux. Ouais, c'est ça, de base. Donc, on ne fait pas exprès. Bon, on met nos énergies à la bonne place. Puis vu que ça, c'était pas notre talent principal, on l'a pas mis là. Puis on s'est dit, ben c'est quoi, on va travailler beaucoup plus sur comment on peut faire pour changer la vie des gens que avoir une bonne ponctuation. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que j'ai aucune personne qui essaie de devenir mes clients parce que, finalement, maintenant, elle a vu un beau texte écrit de moi, tu sais. Ouais. Pas de faute. C'est généralement parce que le texte soit inspiré. Puis pour qu'il soit inspirant, il faut que moi, je comprenne l'influence, la communication, la manipulation. Tout pour des raisons bienveillantes, tu sais. Ouais, là, le but, c'est... Tout pour des raisons bienveillantes, mais faut le savoir, tu sais. Puis ça s'apprend. Puis nous autres, on l'enseigne avec plusieurs de nos clients dans certains programmes de formation au niveau de la communication parce que ça change une vie, là, savoir bien communiquer. Là. C'est plus juste comment savoir bien te présenter. Là, ça va au-delà là, de la gestion de conflits, de la gestion de stress. C'est très, très, très large, mais c'est fascinant. Puis tantôt, c'est pour revenir à tantôt, tu as parlé, mettons, exemple, que quelqu'un est venu te voir pour comment gérer le hate et tout ça, tu comprends? Comment ça fait d'être une personne ressource? Tu sais, de passer de genre, tu sais, tu as eu un cheminement, au début, tu étais personne, ben, du moins, tu étais personne aux yeux des autres. Aujourd'hui, tu es quelqu'un que on prononce ton nom, peu importe à qui ou presque, on sait t'es qui. Comment on se sent quand on est une personne comme ça? Ben, je peux pas dire que c'est désagréable, c'est le fun. Mais je me mets pas trop au sérieux là-dedans, puis j'essaie pas de devenir le solutionnaire de tout. Il y a bien du monde qui me propose des grosses sommes d'argent pour de l'association ou du coaching ou les aider dans certaines affaires. Puis si je me sens pas vraiment, vraiment solide, je dis non, tout simplement. Okay. Pour être legit. C'est pour être legit, puis c'est juste le fun, mais ça vient tellement de responsabilités, là. Ouais. Ça vient tellement des responsabilités, puis des fois, tu sais, je vais avoir... ça, je trouve ça le fun, tu sais, mettons des célébrités ou des gens connus qui me contactent pour me féliciter sur mon travail, puis qu'ils vont dire « ça tente d'aller luncher ». Fait que tu me ramasses à jaser avec plein de monde intéressant, qui ont des histoires le fun, puis que les gens au Québec les connaissent, ils savent juste pas que je chill avec eux autres. Là, ouais, ben oui. Puis je trouve ça cool, mais en même temps,
c'est une grosse charge mentale et émotionnelle de hey Charles, tu sais, when the shit hit the fans, là, who you call, puis là, c'est comme c'est moi qu'on appelle. Je parle de dire que je règle les problèmes de tout le monde, mais il y a bien du monde qui vont m'appeler. Puis là, c'est comme c'est toi qu'il faut qu'il trouve une solution. Ça paraît tellement bien si je serais en mode de même, là, comme la fierté, puis moi, je te gère des problèmes, mais non, c'est une grosse charge quand même. Ouais. Fait que des fois, je préfère dire non que dire oui, mais des fois, je peux avoir une idée ou un contact ou quelque chose qui va vraiment pouvoir aider quelqu'un. Puis là, ça, c'est le fun quand t'es backstage, là, tu sais. T'es en arrière des rideaux, puis tu vois qu'est-ce qui s'est passé, puis tu sais que personne ne sait que ça vient de ton idée ou de toi. Puis là, t'es comme, ça, c'est cool, ça, le résultat. Puis là, tout le monde parle d'un certain résultat de quelqu'un, puis c'est comme, ben, ça appartient de mes idées, puis d'un truc, puis de mon contact, puis de ci, puis de ça. Donc, c'est une belle valorisation soi-même. OK. Faut pas que tu sois trop acharné à vouloir comme tout promouvoir ou tout parler. Fait que moi, j'ai mon petit réseau de gens où, mettons, mes parents, où je partage un paquet d'affaires de fierté et de réussite. Puis ils sont contents pour moi. Puis ils sont contents que je leur dise des affaires que je dis pas, mettons, publiquement. Ils sont contents d'être ah ouais, t'as fait ça, ah ouais, t'as parlé à un tel, ah ouais, t'as acheté ci ou t'as fait ci. Des fois, il y en a des gens qui vont dire comment ils pensent que je vis la grosse vie, qu'est-ce que je montre sur les médias sociaux. Je ne montre même pas 50% de ce que je fais de ma vie. Là. Il y a une grosse partie de ma vie qui est très, très, très privée. Puis j'aime ça comme ça. Puis je trouve ça le fun quand je vis quelque chose de cool, autant d'aider quelqu'un que d'acheter quelque chose puis de pas en parler. T'sais. Ouais, je trouve ça le fun parce que ça fait comme j'ai pas besoin de ça. Si je montre quelque chose, c'est plus pour inspirer parce qu'il y a une raison en arrière. Mais sinon, c'est cool quand t'es capable d'être heureux juste comme toi avec toi-même sans avoir à trop en parler de ça. Ouais, c'est ça. Puis j'en parle parce que tu me poses des questions. C'est ça. Puis pour revenir un peu à TikTok et tout, là, t'as fait une vidéo, ça fait peut-être un peu longtemps. Là, ton auto, t'avais eu quelqu'un t'a rentré dans le cul, quelque chose du genre. C'est même pas encore réparé. Puis bon, c'est ça. Ça fait pas longtemps que pas réparé. J'ai vu beaucoup de collages qui étaient comme, ou beaucoup de personnes que j'ai entendu parler étaient comme, tu sais, ça a bien beau être inspirant, mais c'est juste pour faire du contenu, tu sais, que tu présentais tout, puis là, t'étais comme, tu sais, c'est pas tant grave, c'est juste matériel et tout. Je me suis fait drôlement rentrer dedans par une moto. Au moins, le gars, il est correct. Mais moi, c'était un peu magané. Par contre, c'est juste de la tôle. Moi, je me dis, c'est une bonne raison de changer le char. Comment t'as réagi, genre, à une certaine forme de hate, là? J'ai rien vu de ça. T'as rien vu, mettons? T'avais les œillères, pis t'étais comme... Ta pause, pis... Mais j'ai pas vu parce que, comme je te dis, je vois pas ouais, tant que ça consommer ça. Puis ça pourrait tellement me distraire, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'essaie, tu sais, ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. Ouais. Je l'utilise aussi de façon publique, parce que si je vis quelque chose là, ça peut être bon des fois de filmer quelque chose, juste comme pour comme créer une espèce de hype. Puis mon accident n'est rien de glorieux. Non, c'est pas ça. Genre je brague. Tu sais, tantôt je te disais d'une fierté, des fois je ne partage pas tout le temps. Il n'y a pas de brague. C'est fucking chiant que une moto m'a rentré dedans. Moi, ce que je voulais montrer, c'était l'attitude à avoir quand ça t'arrive. Puis au lieu de faire dans un an, hey, moi, là, mais t'es arrivé un accident, puis j'ai bien réagi, puis là, personne n'a de preuve. Moi, je te montre live là, comment je réagis. Là. Je ris. J'ai du plaisir. C'est pas plus grave que ça. La moto est correcte, mon fils est correct, ma blonde est correcte, tout est chill. Ouais, c'est le plus important. C'est ça le plus important. Ben ça, c'est de la tôle. Et la vidéo a peut-être fait comme 600 ou 700 000 vues. Et ça, c'est bon parce qu'il y a des gens qui vont me connaître grâce à ça, qui ne me connaissaient pas avant. Puis que là, ils vont voir que je suis pas juste un gars qui s'est rentré dans le cul par des motos, mais je suis un gars aussi qui a un podcast, qui change des vies, qui aide le monde, qui est inspirant, des fois drôle, des fois pas, et qui vont peut-être s'intéresser à écouter le podcast, puis ça va les inspirer. Puis là, peut-être qu'à un moment donné, ils vont devenir clients ou peu importe. Donc, c'était juste bien pour tout le monde. Après ça, que les gens vont dire, de un, ben là, je le sais pas, parce que j'ai pas vu. Puis de deux, ben, ça vient plus tant. Ouais, c'est ça, tu dois être. T'es rendu ailleurs, mettons, là, dans le sens que ton nom est fait en général. C'est pas acquis. C'est pas acquis, tu penses? Non. Hey, on t'oublie vite, là. Moi, mais... je disparais demain matin. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Je me suis obstiné avec ça, puis c'est gentil parce que les gens m'envoient des fleurs que finalement je refuse. Mais moi, je pense que si j'arrête tout ce que je fais là, dans 5 ans, il n'y a plus personne qui parle de moi. Là. Ouais, dans 5 ans peut-être, mais tu sais, je veux dire, peu importe à qui que tu parles, qui est dans le milieu du genre, qui a des entreprises, ou en tout cas, je dis peu importe, là, c'est sûr qu'il y en a qui te connaissent pas, mais la grande majorité te connaissent, ou genre tu te dis, ouais, ben Charles, mettons, ou peu importe, ils te connaissent, puis je pense pas que c'est parce que tu vas, tu sais, là, tu fais déjà moins de TikTok que tu parles ou que tu comptes ta vie, c'est plus des extraits de podcast, ici et là. Je pense pas que le monde va t'oublier pour autant. Tu penses réellement que... Ben là, c'est sûr que là, ça spin. Quand je te dis plus rien, c'est plus rien. Le podcast disparaît d'Internet. OK. Toutes mes pages sont fermées. Tu ne peux plus dans le sens qu'on peut plus le trouver, là. On peut plus le trouver comme inspirant.
pas long, puis il y en a un autre qui va apparaître à quelque part, puis tu sais. Fait que moi, puis en fait, que j'ai raison ou pas, là, cette mentalité-là, que ça fait, là, c'est que je ne prends rien pour acquis. Ouais. Fait que je prends pas mes clients pour acquis. Je prends pas ma famille pour acquis. Je prends pas mes amis pour acquis. Je prends pas mon argent pour acquis. Je prends rien pour acquis. Fait que de cette façon-là, ben, j'ai du respect pour tout ce qui est autour de moi. Fait que je peux avoir une fierté de ce que j'ai créé, mais je peux pas être dans une espèce d'énergie de moi être soft. Moi, prends ça relax. Non. De toute façon, j'ai une mission à accomplir, puis ça demande du travail. Je suis sérieux, je suis très sérieux là-dedans. Des fois, je dis des conneries sur les médias sociaux pour m'amuser. Mais notre entreprise, c'est sérieux ce qu'on fait, là, tu sais. Fait que moi, je m'amuse, puis il montre le char qui est pété, parce que ça attire de l'attention. Mais à l'interne de Drôlement Inspirant, là, attends un peu, là, on brasse des affaires, là, où on gère des problèmes, puis on brasse des trucs qui sont importants, puis on aide vraiment des gens, puis on sauve des vies, là. Ouais, on en parle très peu, là, mais il y a des gens, là, qui seraient censés être, en ce moment, là, qui seraient plus, qui voulaient s'enlever la vie, puis qu'on a ramené sur un droit chemin, puis qu'aujourd'hui, ils sont épanouis. Si tu veux plus comme mission épanouissante, ça, fait que moi, je peux pas me lever le matin en disant moi, j'ai tout compris. Non, j'ai pas tout compris. J'ai tellement encore à apprendre, j'ai tellement à m'améliorer, j'ai tellement de choses à découvrir, tellement de choses à vivre. Fait que je veux pas avoir l'idée de c'est cette affaire-là. D'un, j'y crois pas, puis de deux, je pense que ça me mettrait le lazy.